Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Verseau. Verseau, signe d'air. Commençons par une carte émotion pour toi. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Verseau, signe d'air, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, on se sent créatif. On peut avoir le goût d'écrire, de dessiner, de peindre, de créer. De créer quoi? Qu'est-ce qu'on a le goût de créer? On pourrait avoir le goût de créer même une relation amoureuse. On va voir pour le signe du Verseau. Ah, ici, cette carte s'est retournée. Pendant que je brassais les cartes, il est question de facteurs religieux. Les croyances. Les croyances sont en jeu. Bon, continuons. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que la vie amoureuse est influencée par des croyances religieuses, par un chemin spirituel. Des croyances. Verseau, signe d'air. Continuons. On nous présente les cartes ou les billets. On va voir. Qu'est-ce que c'est? On joue. Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on est en train de créer? Un jeu. Un jeu érotique. Eh bien, continuons. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec notre jeu aujourd'hui. On va voir. Pour le signe du Verseau, qu'est-ce qu'on est en train de me dire aujourd'hui? Verseau, Verseau, continuons. Je vais piger une carte ici pour déposer. C'est un jeu d'après moi, un jeu érotique. On est en train de créer un jeu. En fait, je pense que c'est notre énergie sexuelle. On est en contact avec notre énergie sexuelle. On a le goût de créer quelque chose, peut-être des cartes, des nouvelles cartes. Oui, des cartes de tarot, qui sait? Des cartes, on a le goût de créer. Eh bien, la sorcière qui se présente, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, celle-là? C'est la carte qui représente la méchanceté. Elle vient nous visiter. C'est la carte qui aime nuire. La sorcière vient faire son tour pour nuire. Elle exprime aussi la jalousie, la trahison. Bon, de quoi est-il question ici en votre jeu aujourd'hui? On reçoit la visite de la sorcière. On va clarifier, on va continuer avec les autres cartes pour le signe du Verseau. On va démêler tout ça ensemble. Donc là, on a vu qu'il est question de croyances. On est en présence d'une personne peut-être plutôt jalouse ici. Verseau, signe d'air, continuons. Réalisation des souhaits, mais à l'envers. C'est une très très belle carte. En ce moment, c'est comme si on ne pouvait pas encore réaliser notre souhait. Ma carte est à l'envers. De quoi est-il question pour le signe du
Verseau. C'est comme si on n'était pas pleinement satisfait encore. Bien, coudonc. La pie. La pie. De quoi est-il question avec la pie? Avec la pie, il est question de vol. Bien, là, ce qui me traverse l'esprit, même si ça n'a pas ben, en tout cas, ça me traverse l'esprit. C'est important les droits d'auteur. Droits d'auteur m'ont traversé l'esprit. Protégez vos créations. Continuons. La carte de la solitude. La solitude, ici, c'est la carte de l'ermite. Elle représente quoi en ce moment? Est-ce qu'on a besoin d'un temps de pause, un temps d'arrêt pour réfléchir, pour faire un peu d'introspection, pour chercher, approfondir nos connaissances? C'est la carte du chercheur de vérité. Peut-être aussi qu'on est une personne célibataire, où on se sent seul en ce moment. Ça fait un certain temps qu'on est seul. On va clarifier la carte. Eh bien, ici on me présente le duo. On me présente le couple. OK. On me présente le couple. Ici, la carte représente la solitude ou le célibat. De quoi est-il question? Ici, on me parle d'association. Peut-être qu'on pense à s'associer. On pense à créer un couple qui respecte nos croyances, nos valeurs, nos croyances religieuses, nos croyances. Avec la carte de la sorcière, j'ai rencontré la jalousie, possibilité d'infidélité. Avec la pie, on peut nous parler aussi avec la pie d'infidélité conjugale, avec la pie. On va clarifier, avant de s'en aller dans des histoires d'infidélité, parce qu'on a commencé avec le fait de se sentir créatif. On a plein d'idées, on a le goût de créer quelque chose. D'après moi, on est en contact avec notre énergie sexuelle, notre énergie de vie. On a le goût de créer. Moi, c'est étrange parce que j'ai eu l'idée des cartes. On crée un jeu. Un jeu, le mot érotique, pour moi, représente toute notre énergie sexuelle. J'ai l'impression qu'on est en train de créer quelque chose. Comme j'ai dit, peut-être aussi qu'on avait le goût de créer une relation. C'est possible. La sorcière, par contre, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Ici, la réalisation des souhaits à l'envers, c'est comme si on n'était pas encore pleinement satisfait de notre création, peut-être parce qu'elle est incomplète. La pie nous parle de quoi? Elle nous parle des ragots, des commérages, des histoires. Mais la pie, si je regarde la pie et la réalisation des souhaits, bien, à l'envers, donc d'après moi, avec la pie ici, ça ne fonctionnera pas. Elle ne réalisera pas, elle n'atteindra pas son objectif ici. La sorcière, on va la clarifier. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici en votre jeu? C'est une carte de méchanceté. La sorcière, qu'est-ce qu'elle vient faire, la sorcière? L'enchaîné ici nous dit quoi? L'enchaîné, c'est comme si on était dans l'incapacité d'agir, on se sent victime de jalousie de la part de l'autre. On se sent impuissant avec l'enchaîné, on a les mains liées, on n'est pas libre. On ne se sent pas libre. Bon, là, je rencontre une personne qui a des croyances possiblement religieuses aussi.
qui influence le jeu. Bon, ok. Ça serait facile ici de m'en aller dans la direction d'une personne, dans l'histoire d'une personne qui a des croyances, des valeurs religieuses, des croyances religieuses, des principes. Avec le jeu ici de cartes et érotiques, on a le goût de créer quelque chose. Ça serait facile pour moi de penser avec la pie, la sorcière, ça serait facile de penser à une triangulaire. Mais on a les mains liées. On est en présence d'une personne qui nous surveille possiblement, une personne jalouse. On ne peut pas ici réaliser, on ne peut pas réaliser notre création. Pour quelle raison ça sent l'aventure? Réjouissance et fête. Maintenant, c'est la carte qui me dit qu'on prend plaisir à être ensemble. 3. C'est trois personnes au moins. Entre amis, on célèbre, hein, on se réjouit ensemble. C'est la carte du plaisir. Je pourrais penser à une triangulaire. Féliciter, un vœu exaucé. Et la carte de la patience à l'envers. Ici, on me parle de l'interruption de la communication. On n'est pas sur la même longueur d'onde. La carte de la patience me parle de quoi? De la réciprocité. Échange, on communique, on partage. En ce moment, ma carte est à l'envers. C'est la carte qui me dit « Agis avec modération ». Attendez un petit peu, on va vérifier la carte ici. Non, il y a quelque chose ici. C'est la carte qui exprime aussi la guérison, mais elle vient suite à une grande transformation. Mais ma carte est à l'envers. Il y a quelque chose qui semble être incomplet ici. La carte de la malchance ici, ennui. Ennui, est-ce qu'on a des ennuis de santé, des problèmes de santé? Malchance nous parle de problèmes, de soucis. Des problèmes de communication. On a des problèmes de communication en une certaine relation. On a vu aussi qu'il y a le facteur religieux qui influence la relation. On dirait qu'on veut du piquant. Quand je regarde la carte érotique avec le jeu, là, j'ai l'impression qu'on veut du piquant dans notre vie de couple, dans notre vie sexuelle. C'est pour ça aussi que j'ai pensé à la triangulaire. On se sent enchaîné, on se sent ici, je pense qu'on est en présence d'une personne très jalouse. On est en présence d'une personne très jalouse. Ici, la carte de la solitude. J'ai l'impression d'être une personne célibataire, mais pourtant, je suis en couple. Donc, peut-être que j'ai l'attitude de la personne célibataire. L'attitude. Ça me permet de réaliser ce que je veux. L'attitude de la personne célibataire, même si je suis en couple. Ici, j'ai l'impression de réaliser une triangulaire. On éprouve des problèmes de communication en une certaine relation. On n'est pas sur la même longueur d'onde, même il y a absence de communication. On n'arrive pas à s'entendre. Peut-être probablement aussi, étant donné qu'on a les facteurs religieux ici, qui influencent notre vie amoureuse.
allons voir la carte. Je vais aller voir la carte de la pie ici et réalisation des souhaits à l'envers. C'est comme si la pie n'est pas contente. L'idéal. Où est-ce qu'on s'en va avec ça aujourd'hui, nous autres? Le féminin. Le féminin. La pie, ici, représente quoi? Elle peut représenter la voleuse d'hommes. L'infidélité conjugale. Ici, réalisation des souhaits, on ne peut pas. Il y a insatisfaction ici. Il y a insatisfaction dans une vie, en notre union. J'ai l'impression aussi, oui, je réfléchis, mais j'ai l'impression d'être une personne célibataire. J'ai l'attitude d'une personne célibataire. Même si je suis en couple. Ici, moi, je vois qu'on fait la fête, je perçois la triangulaire. J'ai l'impression qu'on a besoin de mettre du piquant dans notre vie sexuelle. Il y a la notion du plaisir, il y a la notion du jeu. Je veux créer quelque chose. J'ai l'impression que je veux ajouter du piquant à ma vie sexuelle. Ici, patience à l'envers, il y a un manque d'équilibre ici. C'est comme si on n'arrivait pas à s'équilibrer, à trouver notre équilibre entre le charnel, le spirituel, le cœur. On n'arrive pas à trouver notre équilibre. Donc là, j'ai l'impression de rencontrer la création d'une triangulaire. Mais on est en présence ici d'une personne très jalouse qui nous surveille ici. On le sait qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre. On respecte un engagement. On est marié, engagement religieux. Le diable, bien oui, le diable, qui a beaucoup de désirs. C'est un être passionné ici. Désir sexuel, moi c'est ce que je ressens ici. Le plaisir, on aime avoir du plaisir, mais le diable ici peut raconter des petits mensonges, manipuler. Bien, moi ici aujourd'hui, je suis en présence d'une personne qui a le goût de créer. Rappelez-vous, hein, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Rappelons-nous que c'est un jeu. Ici, moi, je rencontre aujourd'hui une personne qui a le goût de mettre, une personne qui est probablement engagée dans un couple, mais qui a l'attitude d'une personne célibataire. Elle a besoin d'ajouter du piquant à sa vie de couple. Et ça se situe, le piquant, on en veut sur le plan de la vie sexuelle. Pour moi ici, c'est ce que je rencontre. Des jeux érotiques. On a le goût de créer quelque chose, c'est en lien avec l'énergie sexuelle. On est engagé ici et on est en présence d'une personne très jalouse. On respecte. Disons qu'on est engagé et il y a des croyances religieuses ici. Bien, on a des croyances religieuses, on est engagé, mais ici, d'après moi, on est une personne qui a beaucoup de désirs, désir sexuel. Dans notre relation, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde concernant le plan de la sexualité. Il y a absence de communication. Autant qu'on a de la difficulté à communiquer, à être sur la même longueur d'onde, sur le plan sexuel, bien, ça reflète l'état de notre communication dans le verbal. Autant qu'on a une difficulté sur le plan de nos échanges, autant que sur le plan sexuel, il y a une difficulté à connecter. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y en a un ou une qui veut s'amuser, qui veut avoir du fun. C'est ça qu'elle veut. Et là, c'est pour ça l'idée de la triangulaire qui se présente. Ici, j'ai vu l'infidélité conjugale.
mais réalisation des souhaits était à l'envers. Donc, c'est pas évident ici. Donc, c'est ce que je perçois ici aujourd'hui. Je vais piger une carte. On va dire que c'est un jeu. Et il y a le facteur religieux qui embarque dans votre jeu. Mais le diable, lui, quand on est dans nos désirs, dans le diable, le facteur religieux prend le bord. Ce sont les désirs, l'intensité des désirs qui prennent la place, l'intensité. On est un être passionné qui aime jouir de la vie, jouir à tous les niveaux. Jouer, c'est ce que je rencontre ici. Je rencontre une personne joueuse. Oui, on dirait qu'on cherche notre moitié avec notre partenaire idéal. Mais un partenaire sexuel, c'est ce que je rencontre, moi, aujourd'hui. Un partenaire de jeu. Oui, avec la carte réjouissance et fête et le vœu exaucé, c'est ça qu'on veut. On veut exprimer notre amour librement. On a besoin de tendresse. On a besoin de s'amuser avec l'autre, d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir du plaisir, d'être avec quelqu'un, d'être avec une personne qui a le goût aussi de jouer à notre jeu. Donc là, écoutez, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois aujourd'hui pour le signe du Verseau. Bon, on peut piger une carte. Coudonc. De l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Verseau. Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas si je dois en rire ou pas, mais ça me fait quand même rire de voir le jeu. De voir le jeu. Et le petit diable ici, il est rusé, hein? Très rusé. Il joue le célibataire. Je dis « il » là, parce que c'est le diable. Là. Ici, c'est comme si on est célibataire en notre attitude. Même si on est en couple. Même si on est attaché, dans le sens qu'on est engagé. La personne est jalouse, c'est une personne jalouse. On est engagé avec une personne jalouse. Et les facteurs religieux, les croyances. Une personne qui a des croyances, donc, en tout cas. Mais moi, j'ai l'impression aussi de rencontrer, je regarde le diable et le petit garçon ici qui s'amuse. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a le goût de jouer. Verseau, qui a le goût de s'amuser. C'est la carte de la guérison qui est en dessous, que je viens de piger. Je ne sais pas si elle a un lien. Aisance, calme, lâcher prise et paix. C'est la carte qui nous parle de la guérison des émotions. Apaisement des émotions. Je ne sais pas s'il y a un lien. La guérison des émotions. On a vu tantôt qu'on avait un problème de communication. La guérison des émotions. Peut-être qu'on a besoin d'exprimer, d'être avec une personne. On l'a vu ici aussi. On a besoin d'exprimer notre amour et on a besoin de l'échange réciproque en ce jeu. Et ici, avec la carte de la patience à l'envers, on n'arrive pas à s'entendre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Que ce soit au niveau de la communication ou que ce soit au niveau du physique, du corps, de la vie sexuelle. Ah, je regarde. Je pense que je vais m'arrêter ici en regardant la carte du petit garçon qui s'amuse avec
avec la carte. Petit diable. Bon. Je pense que je vais prendre la pause ici. On a besoin d'amour réciproque, on a le goût de jouer dans notre relation de couple. On dirait qu'on a besoin d'ajouter un peu de piquant. C'est ce que je perçois aujourd'hui. Bon, mais je vais m'arrêter ici pour la signe du Verseau. Je vous souhaite une belle journée.